Hélas, du coup, je suis de retour pour encore une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais du coup, là, on est vraiment sur du divertissement. Moi, j'ai envie de divertir. J'ai envie de faire quelque chose de juste. Pas envie de parler de ci et de ça, même si je précise, je vais à un rendez-vous médical. Fallait quand même qu'il y avait un truc. Voilà, fallait quand même qu'il y avait un truc là-dedans. Ça pouvait pas être une vidéo sur ma chaîne sans qu'il y avait un petit élément de santé qui se baladait par-ci par-là. J'ai un rendez-vous chez mon kiné, donc je dois aller à Paris. J'ai quelques nouveaux produits de maquillage. Rien de foufou, hein. Mais j'ai envie qu'on se maquille ensemble. J'adore faire les vidéos où on se maquille ensemble. Même des fois, je me maquille et on m'entend parler toute seule dans la salle de bain parce que juste je fais crari que je suis en train de faire une vidéo genre où je suis en train d'expliquer tous les produits, tout. Bref, je fais crari que je suis en train de faire une vidéo. Du coup, genre vraiment, bref. Kiff, divertissement pour aller à mon rendez-vous chez le kiné. Voilà. Donc, on commence en plus avec le plus intéressant. J'ai deux fonds de teint. J'ai soit mon fond de teint liquide qui est du coup le fond de teint Backstage de chez Dior. Chaque fois j'essaye de dire la teinte, mais en fait elle est pas marquée dessus. C'est un W. Tout ce que je vois c'est un W, donc je sais pas si c'est ça la teinte, mais c'est un W. En tout cas, j'ai tendance à prendre des fonds de teint, comme vous voyez, hein, qui ont un teint un tout petit peu plus foncé que ma teinte de base. Mais du coup, je prends, surtout au niveau des fonds de teint liquides, je prends des fonds de teint qui sont pas hyper mat. Je prends des fonds de teint qui sont assez légers. Du coup, en fait, finalement, ça m'apporte juste un petit peu de couleur au niveau du teint. Surtout l'hiver, parce que l'été, je porte beaucoup moins de maquillage. Même souvent, je porte pas de fond de teint à part le soir, parce que juste il fait trop chaud et je transpire et tout et c'est pas agréable. Et puis même je bronze, du coup bah le teint il vient naturellement. Du coup mon fond de teint liquide c'est celui-ci. Je le portais beaucoup plus avant. Et puis j'ai découvert ce fond de teint-ci, du coup qui était viral sur TikTok. Donc c'est l'infaillible de chez L'Oréal. L'Oréal, je sais pas. Et du coup ça c'est un fond de teint poudre pour le coup. Donc il vient avec la petite houppette. Et comme vous voyez, je l'ai jamais utilisé sur celui-ci parce que pareil, de base je le prends dans un teint plus foncé que ma peau. Je n'ai jamais utilisé la houppette parce que si j'utilise la houppette, vraiment c'est trop foncé pour moi. Parce que vraiment ce fond de teint est super. Il est très léger et on dirait vraiment que vous vous êtes fait photoshopper. Genre c'est un truc de dingos. Du coup moi je l'ai toujours appliqué avec un pinceau parce que du coup ça a juste vraiment apporté du teint. Mais du coup j'étais curieuse, j'avais quand même envie de voir son potentiel maximal. Et ben je l'ai enfin pris dans mon teint.
Enfin, je pense que c'est mon teint. En tout cas, ça c'est le 140. 140 beige doré. Et ça c'est le 130 beige peau. Donc, c'est la teinte plus claire. Je pense que vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. En tout cas, dans la vraie vie, il y a vraiment une différence. Donc aujourd'hui, on va utiliser celle-ci qui est toute neuve, toute fraîche, que j'ai jamais utilisée. Et on va utiliser la houppette qui est à l'intérieur, qui est tout frais, qui a jamais été utilisé. Hop, voilà, vous voyez bien qu'il a jamais été touché. Et du coup, on va voir qu'est-ce que du coup ce fond de teint donne à son maximum potentiel. J'ai déjà fait mon skincare. Mon skincare de base avant de me maquiller consiste à le tonic de chez Garnier, Pure Shots de Yves Saint Laurent, ensuite crème solaire et puis huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est ça qui me donne du coup cet effet glowy et c'est parfait comme base pour justement le fond de teint poudré. Allons-y, on va appliquer. Donc on va prendre la petite houppette. J'en ai mis pas mal. J'ai quand même ma petite miroir, donc comme ça je vois de plus près. Mon installation est un petit peu douteuse comme d'habitude. Hein. Là c'est vraiment mon teint. Oh, purée. Je sais pas si vous allez voir sur la caméra la différence, mais en tout cas dans la vraie vie là. Oh my god! Oh my god! Là putain, attends. Oh, mon nez qui était rouge là. Il y est plus. Oh mon dieu. Putain. Ça couvre tout. Oh, c'est un truc de malade. Juste. Regarde, enfin, on dirait que je suis photoshopée quoi, c'est un truc de malade. Genre, c'est quoi cette sorcellerie? En plus, ce fond de teint, il s'achète en grande surface, il s'achète chez Normal, enfin, on le trouve vraiment partout. J'ai appliqué un peu partout. Je pense que j'aurais même pas besoin de mettre de l'anti-cerne, mais c'est un truc de malade. Ma peau, elle est parfaite. Et je vais pas faire mon routine habituelle là. Là c'est bon. Genre, je suis pleine d'inspiration. Voilà, ok. Alors, faut que je fasse très attention. Pour vous le montrer déjà, parce qu'en fait, il est complètement cassé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est en miettes. Donc, pour vous le montrer, mais c'est en fait mon bronzer de chez NARS, donc je peux pas trop le pencher plus que ça parce que sinon ça va juste aller partout. Vous voyez ce que je veux dire? Oh my god, il faut que je fasse quelque chose. Ok, bon, on va y aller très légèrement parce qu'en plus je sais qu'il est très pigmenté celui-ci. Là, je suis juste en train de faire un contouring. Je pense que je fais jamais ça. J'aime bien quand même avoir un peu de temps. Là, j'utilise une brosse Real Techniques. Alors, c'est la brosse 220. Alors, je sais pas du tout à quoi elle est destinée cette brosse. Mais moi, je m'en sers pour du coup les joues. Parce que vu que j'ai des grosses joues, je sais pas. Elle va bien avec la forme de mon visage. Donc ça se trouve qu'elle est pas du tout destinée à être utilisée comme ça, mais enfin j'ai envie de dire dans le maquillage, est-ce qu'il y a vraiment des règles? C'est pas drôle s'il y a des règles. Ça me paraît pas mal ça me paraît bien, plutôt bien estompé.
un peu sur le pif. Vous en pensez quoi là? J'ai mis du coup mon NARS, je l'ai vraiment bien estompé parce que j'ai pas envie que ça soit... Du coup c'est un peu plus... Je trouve que ça fait un look un peu plus différent de tout ce que je fais d'habitude quand même. Pour le blush... Mon blush il vient de chez Aldi et il a au moins 10 ans. Moi de base je suis pas une meuf blush. Je l'ai trouvé genre dans ma chambre chez mon père il y a quelques années. Enfin non, il n'y a pas quelques années, il y a genre 1 an, 2 ans, et j'étais en mode ok bon on va le prendre au cas où. Il est hyper pigmenté et tout, genre Aldi. Mon cœur restera toujours fidèle à ça. On y va avec le blush. Regarde comment il est pigmenté, c'est un truc de malade. Il faut que je fasse attention de pas ressembler à un clown. Et il y a des jours comme ça où genre même si je vais juste à un rendez-vous médical, bah en fait j'ai des semaines où j'ai pas spécialement de sortie. Enfin, à part des rendez-vous médicaux. Et je sais pas, genre, enfin, je vais pas me laisser aller en fait. Il y a des fois, oui, je vais à des rendez-vous et j'y vais en joggos et tout, et enfin, voilà. Mais il y a des fois où, surtout là que je vais à Paris et du coup je vais en profiter pour me balader. Bah, je sais pas, j'ai plus envie de pas faire un max effort. Genre là, je vais pas mettre une tenue de malade. Surtout, je vais chez le kiné. Vraiment que la tenue, pour le coup, soit pratique. Là, je fais mon petit make-up et je papote avec vous. Et là, voilà, c'est chouette. Là, au lieu de remplir mes sourcils, vu que je garde mes cheveux courts, vu que c'est plus pratique pour le kiné, je mets du gel dans mes sourcils pour qu'elles soient un peu spiky. Je mets le gel Got To Be avec la petite brosse que j'ai eu chez Normal. Et du coup, en fait, je brosse simplement mes sourcils. Je trouve que ce gel, il tient pas énormément. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté le gel classique pour cheveux. Et je vais en mettre un petit peu dedans, là-dedans. Parce que souvent, en fait, je repasse par-dessus avec le gel pour les cheveux. Et là, elles tiennent, mais comme du béton. Je trouve ça change. Genre, elles sont... Aujourd'hui, on va pas mettre de rouge à lèvres, on va juste mettre un petit crayon à lèvres. Je décide sur le moment, hein. C'est juste parce qu'en regardant dans ma boîte, je suis en mode ah, ça fait longtemps. Oh, le Charlotte Tilbury Pillow Talk. C'est grave mon rouge à lèvres du moment. Pour moi, c'est genre le nude parfait qui va avec tout. Sans me maquiller, je peux juste mettre ce rouge à lèvres et ça change. Mais elle est incroyable cette rouge à lèvres. Super bon investissement, mais il y a différentes teintes. Moi j'ai l'original, mais en fait il y a genre l'intense, etc. Donc selon votre teinte de peau, regardez les différentes nuances de Pillow Talk. Forcément un nude clair va mieux aller avec quelqu'un avec la peau plus claire que quelqu'un avec la peau plus foncée. Je vais mettre mon crayon Pillow Talk, mais ça c'est Pillow Talk intense. Voilà, parce que je l'ai avec un mini, mais le mini je l'ai plus, mais bref. Vous voyez le délire quoi. Ça c'est un nude. Mais sur moi, c'est pas le nude parfait. Genre ça c'est Pillow Talk intense. Donc c'est clairement pour des personnes, genre pour être un nude, considéré comme un nude, c'est pour des personnes plus mat de peau. Mais pour moi c'est genre un marron. Mais ça reste tout de même super joli avec justement le maquillage très sobre. J'aime bien.
Continuons avec Charlotte Tilbury. C'est là où je mets mon fixateur. Brush Flawless. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Je l'ai pris pour cet été. J'ai fait mes recherches. Apparemment, c'est le meilleur sur le marché. Du coup, je l'ai pris dans la plus petite taille pour la tester d'abord. Et elle ne m'a pas déçue. Déjà, elles sont trop bonnes. Pas comme l'ancienne que j'avais qui sentait chimique, dégueulasse, horrible. Et c'est vraiment comme c'est écrit sur la bouteille. Genre, elle tient ses promesses. C'est agréable que ça sent bon. Ça y est. Ça y est, j'ai fait tomber le fond de teint. Ça va, c'est l'enfer, mais il est quand même cassé. Ça va, mais il n'est pas cassé en 1000 morceaux. Donc, moi qui fais tomber mes poudres. Putain, j'en ai trop marre. Là, une fois qu'on a mis le spray fixateur, c'est là qu'on peut mettre notre mascara. Parce que sinon, si on met le mascara avant le spray fixateur, le mascara coule sous les cils. En soi, c'est pas très grave, c'est juste chiant parce qu'après, tu dois prendre un petit coton-tige ou quelque chose pour nettoyer et ça enlève un petit peu l'anti-cerne ou le fond de teint. Et après, il faut. Voilà. Bref. Perdre de temps pour rien. Donc, autant juste mettre ton spray fixateur et après, tu mets ton mascara. Parce que de toute façon, ton mascara, soit t'as un waterproof et ça bouge pas. Après, moi, j'aime pas trop les waterproof. Soit ben, tu mets un mascara normal et enfin bref, de toute façon les mascaras généralement c'est la dernière des trucs qui bougent. C'est mon mascara préféré qui est de chez Fenty Beauty. Je la trouve extra. Le noir est vraiment intense. J'ai mis le crayon mais je sais pas, j'ai quand même envie de mettre un petit rouge à lèvres par-dessus pour mais genre un petit neutre. Donc je vais mettre Kylie et je vais mettre la teinte Candy K. Ce que j'aime pas avec les rouges à lèvres foncés comme ça, c'est que après t'as des trous. Ah, là je trouve ça mieux. Ça a neutralisé un petit peu le crayon. Et ben voilà. On est fini je crois. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez envie de voir plus de contenu de ce style, si vous avez envie de voir juste des vidéos un peu plus légers, où je vous montre justement parce que y a plein de trucs que je suis une personne à part entière, enfin en dehors de mes handicaps. Donc même si au cœur de mon chaîne il y a quand même du coup cette idée de sensibilisation, etc. Enfin, je reste quand même une personne qui a une personnalité et des centres d'intérêt. Et voilà, donc si ce genre de contenu vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire et comme ça on peut faire un peu de voilà, des fois un peu de ça, des fois un peu de ça, des fois un peu de ça. Parce que c'est moi. Moi je suis comme ça. Voilà. Sur ce, je vais aller me faire masser. Par mon kiné. Je précise, par mon kiné. Par mon kiné. C'est horriblement douloureuse, mais je suis contente quand je sors. Bref, je vais arrêter la vidéo. Je pense à dire trop de bêtises. Bon. Bisous, à la prochaine. It's important because that's the truth. I'd like to present myself as truthful and